Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui sur le balcon sud. J'ai plusieurs petites choses à faire, notamment je voulais rempoter ce citronnier. Alors, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, en fait ce qui me dérange avec ce citronnier, c'est le pot qui est vraiment très petit par rapport au développement que le citronnier est en train de prendre. Et comme on est sur un balcon qui n'est absolument pas protégé du vent, j'ai un petit peu peur que à la moindre grosse rafale, il bascule. Et donc je vais le mettre dans un pot qui est plus grand. Je ne sais pas si vous allez me dire que c'est pas la bonne saison pour rempoter, ce qui est probablement vrai. En fait, ce citronnier est un citronnier 4 saisons. Alors, j'ai gardé l'étiquette. Voilà, donc c'est un citronnier 4 saisons, ce qui a priori signifie qu'il n'a pas de pause végétale et qu'il fait des citrons et des fleurs en permanence. Là, il y a un citron qui est en train de mûrir, alors que ici il est en fleurs. Il en a aussi par là des fleurs. Il y en a un peu partout. Et donc a priori je pense qu'il n'y aura pas de bon moment, c'est-à-dire complètement sans fleurs ou en repos de végétation pour pouvoir faire le rempotage. Donc là je me dis que de toute façon je veux le faire avant qu'il y ait une tempête et que je sois obligée de le rentrer à la maison. Je n'ai pas forcément envie de le rentrer, c'est pas très embêtant, mais il faut quand même que je l'habitue à rester sur le balcon. Et donc on va tenter le rempotage. Alors, ce week-end, je suis allée à la jardinerie et j'ai acheté donc un terreau spécial agrumes. J'ai pas du tout la main verte sur les citronniers. J'en ai déjà tué 2. Donc j'essaye de me donner toutes les chances possibles. Et donc je prends du terreau adapté parce que je connais pas vraiment les besoins particuliers des agrumes par rapport aux autres fruitiers. Donc je préfère laisser faire les spécialistes. Et en pot, donc je vais utiliser ce contenant-là, qui est un contenant dans lequel j'avais mis il y a 2 ans des piments. Et donc le terreau a été utilisé seulement une fois. Donc j'ai pris le terreau, je l'ai remis donc dans la jardinière du fond, là, celle-ci, qui avait besoin qu'on lui remette du terreau. Et tout à l'heure d'ailleurs je sèmerai de la salade. Et donc on va essayer de mettre le citronnier ici. Alors je l'ai bien arrosé là tout à l'heure, le citronnier. Je vais mettre le terreau. Alors je ne sais pas si je vais réussir à filmer en même temps parce que le balcon est quand même très étroit et peut s'organiser. C'est pas forcément toujours simple. Donc je regarde si j'arrive à filmer ou pas, mais on se retrouve déjà quand j'aurai mis le terreau. Alors voilà, il n'y a eu aucun problème pour sortir la motte. Et donc, je ne sais pas si à la caméra on voit bien la différence de grandeur de peau. Donc là, je pense que dans ces conditions-là, il va pas se retourner. Enfin, j'espère pas. Donc là, je vais remplir. Il était sec quand même. Voilà, oui, c'est sec. Bon, faut que je le. Là, c'est vraiment sec. Faut que je le mette à tremper, je pense, et je vais compléter donc les espaces avec le terreau. Mais je pensais l'avoir mouillé, mais manifestement pas assez. C'est vraiment sec. Alors, voilà, le citronnier est rempoté. J'espère que d'ici quelques jours, je vous dirai pas que c'était une mauvaise idée et qu'il n'a pas supporté et qu'il est mort. J'en ai profité pour bien humidifier parce que c'était quand même très sec. J'ai acheté aussi de l'engrais spécial agrumes. Bon, j'en mets pas aujourd'hui parce que je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée le jour du rempotage de remettre de l'engrais, mais si vous pensez qu'il faut, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression quand même que les feuilles, elles sont pas très colorées. Il aurait peut-être quand même besoin que je lui donne un peu à manger. On va voir si le rempotage lui aura fait du bien ou pas.
Et maintenant, on va faire un petit peu de nettoyage parce que le balcon est un désastre. Comme à chaque fois que je jardine, j'en mets absolument plein partout. Ça, c'est la partie embêtante du potager sur le balcon. Bon, il n'y a pas beaucoup de désherbage à faire, mais il y a du ménage en permanence. Donc, bon, je vais passer un petit coup de balayette et j'enchaîne. J'ai racheté une aubergine blanche. Donc je vais la mettre en place, mais d'abord je nettoie tout ça. Enfin, du soleil et du ciel bleu. Enfin du ciel bleu, bon, il y a un petit nuage, mais ça donne envie de jardiner, ça fait du bien. Tout de suite un peu de lumière et le moral va mieux. Alors je disais, j'ai profité d'être à la jardinerie pour racheter un plant d'aubergine. Alors cette année j'avais essayé de faire mes aubergines moi-même et puis ça n'a pas fonctionné. J'avais fait une dizaine de semis et résultat des courses, j'avais qu'un semis qui a survécu et quand je l'ai mis en place, il s'est fait grignoter par les escargots. Alors bon, là je pense qu'il commence à devenir grand, ou alors il n'y a plus d'escargots, je sais pas. Il grandit quand même, mais je lui fais assez peu confiance pour me donner les aubergines dont j'aurais besoin. Bon après, on a mis aussi 6 ou 12 aubergines, je sais plus, sur le terrain, sur la parcelle là-bas, mais je voulais quand même en avoir sur le balcon. Et donc j'ai racheté pour être sûre un plant d'aubergine. Alors celui-ci c'est une aubergine blanche, un peu, vous savez, comme les œufs. Alors c'est pas une mini, parce qu'il existe une variété où les aubergines sont petites comme des œufs. Là c'est pas le cas, c'est je crois, des grosses blanches. Le principe étant toujours le même, hein, avoir le plus de variétés différentes possible. Moi l'aubergine qui a fonctionné là, c'est une aubergine normale violette foncée. J'avais mis aussi les aubergines, alors, je sais pas comment elles s'appellent, mais les violettes claires, un petit peu rayées de blanc là, mais elles n'ont pas fonctionné, donc voilà. Donc là j'ai trouvé une aubergine blanche, je l'ai prise. Alors je vais pas la mettre là, parce que ce pot c'est quand même un bac moyen. Et si les tomates se développent bien, ça va pas être super. Je vais les mettre plutôt à côté des concombres, où il y a un peu plus de place. Voilà, dans ce bac là. Je pense que... Oups. Voilà. Je pense que là ça sera bien, c'est pas serré, il y a encore largement de la place. Même si celui-ci se développe, ça sera pas gênant. L'aubergine ça pousse quand même en hauteur, ça prend pas tellement en largeur. Et celui-ci, je pense que ça sera pas gênant non plus. Bon, ça va aller, je vais le mettre là, de toute façon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Souvent j'avais pensé le remettre dans ce pot, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas envie qu'il se renverse. Donc tout ce qui est plan unique comme ça, j'aime quand même mieux les mettre dans les bacs rectangulaires. Donc je vais le mettre en place à cet endroit là. Tant qu'on est sur le balcon, un petit coup d'œil au plant de tomates qui vont super bien. Alors je suis vraiment contente parce qu'ils sont plus jolis que sur la parcelle. On a déjà 3-4 bouquets de fleurs. Oui, sur celui-là. Donc il y en a un là. Voilà. Les autres arrivent ici. Celui-ci, il est aussi superbe. Avec les premières tomates. Alors, est-ce qu'on va la voir? Voilà. Là. Aucune trace de mildiou. Elles sont énormes. Là, je suis contente parce que ça montre aussi que sur là le balcon, j'ai réussi à avoir un petit équilibre sur le terreau.
Entre le paillage l'été, le compostage de surface l'hiver, la terre a l'air d'être assez riche, puisque c'est une terre qui est dans ce bac depuis 4 ou 5 ans déjà, avec à chaque fois des tomates, des poivrons ou des choses assez gourmandes. Et finalement, ça continue à bien se passer, donc ça ne s'est pas appauvri du tout. Voilà pour l'instant une bonne nouvelle, pourvu que ça dure comme ça. Dernier petit projet de la journée, en tout cas en ce qui concerne le potager. Je vais faire quelques semis, mais des semis en godet. J'avais essayé de faire des semis directs dans les bacs. Alors j'avais mis plusieurs types de basilic, j'avais mis de la ciboulette, j'avais mis de la coriandre. C'était la semaine dernière, pour le moment rien n'est sorti, donc j'ai quand même un doute. Et je me dis que de toute façon, avec la saison qu'on a, les escargots et tout ça, le semis direct, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vais refaire des semis en godet de quelques aromatiques que je remettrai après dans les bacs, hein, parce que comme vous avez vu, j'ai encore quand même pas mal de place. Donc j'ai prévu, alors c'est pas que des aromatiques, j'ai prévu de mettre de la camomille, ce qui me permettra de faire sécher des fleurs pour faire des tisanes cet hiver. De l'origan pour les pizzas, de la sauge, de la menthe marocaine, mais la menthe j'aimerais bien en trouver encore d'autres variétés, pas forcément des graines à semer moi-même, mais peut-être des plants, mais j'aimerais bien avoir une petite collection de menthe. Alors il y a quelques années j'avais acheté de la menthe chocolat et de la menthe fraise, c'est pareil, j'ai pas réussi à les garder, les deux sont mortes, mais la menthe chocolat j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je pense que dans les prochains jours, dès que je vais avoir le temps, je vais repartir. On a une grande jardinerie à Gradignan avec pas mal de variétés, des choses assez intéressantes. Je vais aller voir si j'y trouve quelque chose. Et je vais mettre du basilic. Alors ça, c'est du basilic classique. Je vois que j'avais sorti la salade. Mais la salade, je vais en faire un semi-direct donc dans la jardinière que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui fait qu'il me reste un godet et je vais peut-être, ça c'est ma réserve de graines que j'ai mis dans une vieille boîte de chaussures, je vais peut-être remettre en godet de la ciboulette ou du basilic pourpre, à voir. En fait il va falloir que je fasse plein de godets parce que là j'ai plein de semis. Je voudrais aussi, comme je ne suis pas sûre, j'avais mis de la bourrache, mais je ne suis pas sûre que la bourrache ait fonctionné non plus. J'ai aussi prévu de mettre de la mélisse, enfin j'ai pas mal de choses. Donc là, pour l'instant, j'ai préparé que 6 petits godets, donc je vais faire un choix, je vais en faire que 6. Alors classiquement, moi sur les semis, en fait, comme le terreau de rempotage est relativement cher, je remplis les 3/4 de mes godets avec du terreau normal. Là, je vais juste mettre une petite couche de semis de rempotage. Je mets mes graines et je recouvre avec ce même terreau de rempotage et ça va bien comme ça. Mais je ne remplis pas tout. Quand j'ai un gros godet comme ça, je remplis pas tout en terreau de rempotage. Je pense que ça sert à rien. C'est juste la fine couche, surtout quand les graines sont petites, pour pas qu'elles se retrouvent confrontées avec un gros débris qu'on peut trouver dans les terreaux actuellement, mais il n'y a pas forcément besoin de plus. Une fois que la graine elle a bien germé et qu'elle s'est mise en place, qu'elle fait ses racines, moi, je trouve que la qualité du terreau, après, c'est moins important. Donc ce qui est important, c'est surtout la couche superficielle, en dessous, juste en dessous et juste au-dessus de la graine, et pour le reste, c'est pas tellement la peine. Donc je finis donc ma journée de potager avec ces petits semis-là. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais retourner au travail. Voilà. J'espère que votre journée à vous se passe bien, que vous avez vous aussi un petit peu de soleil. Et puis je vous dis à bientôt.